Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les Rassemblement de Dieu, au milieu de ces juges les dieux. juge la terre, Jusqu'à quand jugerez-vous injustement, réclamez-vous le parti des pécheurs? Chers auditeurs de Dialogue RCF, bonjour. Au micro, le Père Jean Gates, orthodoxe du Patriarcat œcuménique de Constantinople et recteur de la paroisse Saint-Hermogène à Marseille. Chers auditeurs de Dialogue RCF, je me propose d'inaugurer aujourd'hui une, deux, trois séquences sur le thème de la prière. Donc nous revenons après les questions sociétales pendant plusieurs séquences par définition sur un sujet, centralement spirituel. Le sujet est difficile. Il est extrêmement vaste. Il y a d'énormes écrits. Et puis finalement, il se pose un problème de savoir, de déterminer au fond qu'est-ce que la prière, en quoi consiste la prière. Est-ce que c'est un phénomène général, universel? Est-ce qu'il concerne absolument tout le monde, toute civilisation? Ou est-ce qu'il y a aussi des distinctions à faire, par exemple, avec la méditation? C'est une question sur laquelle, justement, je me propose de revenir. Nous parlerons, bien évidemment, le point d'arrivée, c'est de parler de la prière chrétienne. Mais en effet, il y a plusieurs remarques préliminaires, préalables à formuler. Et la première, c'est de poser la question si le principe de la prière est un phénomène universel. Universel, c'est-à-dire de l'ensemble de l'humanité et concernant pratiquement toutes les civilisations et de tous les temps. Dans une première approche, on aurait tendance à répondre oui, même si nous avons dans notre civilisation, mais c'est extrêmement réduit, le phénomène de l'athéisme, du refus catégorique de toute référence religieuse, et que nous avons le phénomène de l'agnosticisme. Encore que l'agnosticisme, sans doute, peut apparaître ailleurs. Mais je vais presque dire le refus catégorique de toute référence religieuse, de toute divinité, est centralement une thématique occidentale, et qui d'ailleurs a été suscitée, on n'y pense pas toujours, par la liberté très précisément que la religion chrétienne a donnée à l'homme, malgré les apparences, malgré les diverses coercitions de peut-être des institutions ecclésiastiques qui imposaient ou semblaient imposer des choses. En réalité, la libération de l'esprit est un phénomène, de ce point de vue-là, est un phénomène essentiellement chrétien et plus particulièrement d'ailleurs de la chrétienté d'Occident. Nous avons eu à certaines occasions l'opportunité d'évoquer le cheminement de la pensée, notamment qui passe par saint Thomas d'Aquin et qui donc avait affirmé que par nature la raison était appelée à découvrir la vérité. Or, c'est la raison qui en définitive va s'affirmer au XVIIIe et au XIXe siècle pour en définitive, j'avais envie de dire, évacuer toute référence au principe spirituel ou à la transcendance. Mais ce n'est pas totalement le sujet, même si il a relativement sa place dans notre culture. Donc, a priori, le phénomène de la prière est assez général, sinon totalement général, encore que, il va falloir vérifier de quoi on parle exactement. Comme ça, chez les Juifs, la synagogue, qu'est-ce qu'on fait? On prie à la synagogue, les musulmans prient à la mosquée, ou ils prient d'ailleurs en dehors de la mosquée, les chrétiens prient dans les églises ou dans les temples. Mais si nous observons d'autres religions, et notamment donc en dehors de la Bible, il y a des temples bouddhistes, dont nous avons vaguement quelques notions ici, puisqu'il y en a même sur notre terre. Mais on peut penser aussi aux célébrations et rites en Afrique, animistes, chez les Indiens, chez le chamanisme, le shintoïsme, enfin bref, il y a beaucoup de religions, on appelle ça de religions. Et donc, s'agit-il toujours de religion au sens chrétien ou occidental du terme? Ce n'est pas certain.
Apparemment, dans tous les cas, il s'agit d'un croire, c'est-à-dire que l'être humain, culturellement, il adhère à quelque chose. Mais nous avons eu déjà l'opportunité de dire que le phénomène du croire ne résout pas tout. Car l'on croit en quoi? L'on croit en qui? On peut très bien croire en une personne, on peut croire en un Dieu, on peut croire en une transcendance, on peut adhérer finalement presque aussi à des idéologies. En général, le principe religieux suppose que l'on croit en quelque chose d'extérieur, un principe extérieur. Mais si l'on revient sur l'étymologie de la notion de religion, eh bien, qui vient du latin religere, enfin, en tout cas, c'est l'hypothèse dominante, eh bien, tout simplement, cela veut dire relier. Or, l'homme, par nature, en effet, est religieux, il a besoin d'adhérer à quelque chose, mais il peut très bien adhérer à une idéologie, laquelle idéologie peut être parfaitement, au sens courant du terme, anti-religieuse. Par exemple, le marxisme, pour prendre l'exemple le plus simple évidemment, est une religion profondément athée, matérialiste, mais ce n'est pas une offense que de dire que le marxisme, et en particulier le marxisme pratique, tel qu'il a été appliqué d'une façon profondément religieuse, tout simplement parce qu'il y avait des codes, parce qu'il y avait des règles, parce qu'il y avait des institutions, très proches d'ailleurs, et c'est pas moi qui l'ai fait, il y a beaucoup d'autres penseurs qui l'ont observé, des sociologues, des psychologues qui ont observé que le mécanisme des sociétés communistes était retrouvé pratiquement toutes les structures des institutions religieuses. Donc le matérialiste, en un sens, est religieux aussi. Mais par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que le matérialiste ne va pas prier. Voilà. Et là, donc, c'est évidemment une première distinction qui est importante. Deuxièmement, par ailleurs, on peut aussi croire dans une intelligence de l'univers qui n'est pas forcément une transcendance. Les scientifiques, souvent, Einstein, ou aujourd'hui Hubert Reeves, qui est tout récemment, je l'entendais, qui disait qu'il croyait incontestablement à une intelligence du mécanisme de l'univers. Peut-être que lui-même pressent derrière autre chose qu'une simple intelligence, mais ça, évidemment, ça relève un petit peu de l'intimité. Mais en tout cas, on peut parler d'une intelligence de l'univers. Les scientifiques, encore une fois, très souvent, sont sensibles à cela. Mais ça rejoint peut-être, en définitive, partiellement, les dieux horlogers de l'Antiquité grecque. Il y avait aussi n'est-ce pas, avec Démocrite en particulier, nous sommes en présence de sorte de logique, d'intelligence quasi mathématique de l'univers. Mais resserrons maintenant un peu quand même le sujet, puisqu'il s'agit de parler de la prière. Il y a un problème de définition, mais aussi de démarche. Car la prière suppose que l'on croit, dans le langage courant, tel qu'on le perçoit, en une transcendance, justement. Un au-dessus, un au-delà. Avec lequel, une transcendance, un au-delà avec lequel on veut établir un lien, un contact. Mais ici intervient une nuance ou un autre mot, une autre notion qui est celle de méditation. Est-ce qu'il y a une équivalence stricte entre prière et méditation? C'est un petit peu une question du même ordre que la première. Est-ce qu'on peut dire que toutes les civilisations sont prises? Ici, on peut poser la question, est-ce que prière et méditation, c'est la même chose? Alors, c'est là où c'est très délicat, parce que par moment on a l'impression que oui, et par moment on a l'impression que non. C'est un problème de définition, c'est un problème de contenu, c'est un problème de démarche. Alors ainsi, par exemple, tout ça c'est une introduction pour une séance ultérieure. Toute méditation, semble-t-il, plutôt commence par une introspection quand on médite. Donc, il y a un phénomène, n'est-ce pas, on s'observe. Du moins, c'est une des approches de la méditation. Et en particulier, c'est quelque chose de très moderne, très actuel, la méditation transcendantale, qui nous viendrait malgré tout de certains
théoriciens orientaux, n'est-ce pas, et qui se traduit en réalité par une introspection, n'est-ce pas, on s'étudie soi-même et on s'observe, on rentre en soi pour retrouver un certain calme, pour éliminer le stress et tout. Ce n'est pas très très loin finalement aussi d'une certaine démarche que nous appellerons, qui est la démarche bouddhiste orientale, qui elle aussi relève d'une méditation et qui a pour objectif et qui a pour objet une espèce d'apaisement total de toutes les passions, mais qui se termine ou qui se résout par une absorption de l'individu dans une sorte d'âme universelle. Et donc là, je crois que l'on peut parler véritablement d'une démarche d'introspection. Cependant, il est vrai que dans la religion chrétienne, et nous y venons à la religion chrétienne, est-ce qu'il s'agit de méditation, est-ce qu'il s'agit de prière, est-ce que c'est le même phénomène? Je me rapporte ici à une théologienne catholique, bien que je sois orthodoxe, Eliane Casalonga, qui dit que d'une certaine façon, les chrétiens ont perdu de vue la méditation, du moins en Occident. C'est elle qui parle, c'est pas moi, qui a eu tendance à circonscrire la prière silencieuse à la pratique monastique, même si certaines figures spirituelles, comme François de Sales, Vincent de Paul, ont continué à proposer aux laïcs. Mais dans le même temps, dit-elle, on lui pose la question, est-ce qu'il y a un attrait pour la méditation orientale et quelle est la spécificité chrétienne? Et c'est là qu'elle répond, et ce sera pour aujourd'hui, en quelque sorte, le dernier mot introduisant la suite. Dans le christianisme, dit-elle, il n'y a pas d'autre voie que le Christ pour aller à Dieu. Et dit, méditer, pour un chrétien, c'est donc entrer en soi pour chercher Dieu. Méditer n'est pas faire le vide, mais ruminer la parole de Dieu et la vie du Christ. Je m'arrête là. Elle reprend bien l'idée qu'il s'agit d'entrer en soi. C'est ce que nous appelions à l'instant l'introspection. Mais une introspection qui a pour objectif de déboucher sur une relation avec le Christ et donc finalement avec Dieu. Donc il peut y avoir une introspection qui reste close, et puis une autre qui veut s'ouvrir et pour établir un lien, et en ce qui concerne les chrétiens, plus particulièrement le lien avec le Christ, qui est donc la voie de notre salut. Voilà, c'était une introduction, si j'ose dire, et je poursuivrai la semaine prochaine. Bonne fin de journée, bonne semaine, et donc à la semaine prochaine.